demandons dans cette assemblée qui est le plus grand parmi nous. Certains se tourneront vers la personne la plus âgée parmi nous dans cette salle. D'autres regarderont les tailles pour voir celui qui est de plus grande taille. Les disciples ont posé cette question à Jésus dans Matthieu chapitre 18, verset 1er à 5. Et nous lisons pour vous ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 5. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Parole du Seigneur. Que Dieu daigne bénir sa parole, la rende vivifiante pour notre âme ce matin. Le thème de ce matin, c'est l'importance de l'humilité dans le royaume des cieux. Mes bien-aimés frères et sœurs, dès l'aube de la création, l'orgueil, la lutte du pouvoir et la rébellion sont devenus les principales préoccupations des créatures de Dieu. Le pouvoir, l'orgueil, la rébellion. Satan, le diable, a voulu détrôner Dieu. Il a eu d'autres anges qui se sont liés avec lui dans cette tentative. Après son échec, nous dit la parole de Dieu, il a pu trouver aussi en l'homme un allié. Lorsqu'il a insinué que l'homme serait comme Dieu, l'homme l'a cru, l'homme s'est lié avec lui à travers cette parole et l'homme est devenu ennemi de Dieu. Ou encore, l'homme s'est séparé de Dieu après s'est lié avec Satan le diable. L'homme s'est lié avec Satan le diable et s'est séparé de Dieu. L'homme a accepté de désobéir au premier commandement de Dieu. Bien que l'homme sache les conséquences d'un tel acte, car Dieu disait, si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, vous mourrez. C'était la conséquence. Bien que l'homme sache les conséquences d'un tel acte, l'homme persiste aujourd'hui encore dans cette voie, dans la voie de la rébellion, dans la voie de l'orgueil. Nous avons l'impression, bien-aimés frères et sœurs, que l'orgueil, la lutte du pouvoir sont intrinsèques à la nature humaine.
L'homme a reçu de Dieu le pouvoir de dominer sur les autres créatures terrestres et non sur l'homme. L'homme n'a pas reçu le pouvoir de dominer sur l'homme, mais c'était sur les autres créatures terrestres. Sont semblables. L'homme cherche à dominer sur son semblable. Encore, des fois même, l'homme met Dieu de côté pour qu'il puisse dominer. Nous avons l'exemple de Jacob qui luttait déjà dans le ventre de sa mère pour dominer sur son frère, selon Genèse chapitre 25, versets 22 à 23. Sa mère disait à Isaac, son père, il se passe quelque chose dans son ventre. Car les enfants s'agitaient dans son ventre. À l'accouchement, Jacob tenait le talon d'Ésaü. Genèse chapitre 25, verset 26. Car il veut être le premier. Finalement, il a acquis le droit d'aînesse qu'Ésaü l'a vendu pour du pain et du potage de lentilles, selon Genèse 25, verset 34. Finalement, la lutte a commencé dans le ventre de leur mère et finalement, ça s'est terminé où Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Cette volonté, ce désir d'être le dominateur de ses semblables est devenu le mal transmis de génération en génération. Ce mal engendre, bien-aimés frères et sœurs, la jalousie. Le vouloir de dominer sur l'autre engendre la jalousie, l'animosité, la haine. Ce qui nous fait croire que l'humilité est une vertu divine. Est une vertu divine. En d'autres termes, pour être humble, il faut la grâce de Dieu. Il faut la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ pour devenir humble. Car c'est loin d'être quelque chose intrinsèque dans notre vie. L'humilité, bien-aimés frères et sœurs, est devenue une qualité non innée chez l'homme. Dans ce cas, bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'on peut affirmer que la question des disciples et l'enseignement de Jésus-Christ font de l'humilité la principale exigence éthique du royaume des dieux ou du royaume des cieux? L'humilité est la principale exigence. La principale exigence que Dieu fait à ses enfants, à son peuple, pour qu'ils puissent entrer dans son royaume. L'humilité. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un chemin vers le royaume des dieux, mais il y a une exigence. Il faut être humble. Sinon, nous ne rentrerons pas dans le royaume des dieux. Ce matin, nous allons voir ensemble, bien-aimés frères et sœurs, avec l'évangéliste Matthieu, une question qui a été posée à notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples
Et c'est quoi même l'humilité dont Jésus-Christ parle? Cette humilité qui nous est exigée pour rentrer dans le royaume des cieux. La question des disciples, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 18, verset 1er. Et ce n'est pas seul Matthieu qui nous a révélé cela. Marc aussi l'a fait, Luc aussi l'a fait. Marc dans Marc chapitre 9, verset 33 et suivant, et Luc chapitre 9, verset 46 et suivant. Il nous dit, en ce moment, certains biblistes le traduisent, ou bien certains traducteurs le traduisent par en cette heure-là, en cet instant-là. C'est pour faire référence à ce qui s'était passé avant. Matthieu nous rapporte la suite d'un récit, d'une histoire. Il ne nous a pas simplement dit les disciples ont posé des questions à Jésus-Christ, mais il nous a dit en ce moment-là, à cette heure-là, à cet instant, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Une grande question. Et ce n'est pas une question qui est posée à n'importe qui. C'est une question qui est posée à celui qui était dans le royaume, qui était avec Dieu dans son royaume, sur son trône, qui a décidé de venir sur cette terre pour nous racheter de nos péchés. À Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Rédempteur. À quelqu'un qui sait qui est le plus grand dans le royaume. Si Matthieu nous dit c'est quoi la question, mais Luc et Marc nous révèlent qu'ils discutaient entre eux. Avant de poser la question à Jésus-Christ, il y avait la discussion entre les disciples. Ils discutaient. Comme l'autre qui se battait dans le ventre de Jacob et Ésaü qui se battaient. Pour être le premier qui va être sorti, qui va être l'aîné. Car il y avait, selon la tradition, des privilèges d'être l'aîné de la famille. Déjà. Dans leur innocence, qu'on pourrait dire, il y avait la lutte du pouvoir. Ils discutaient entre eux, les 12 disciples, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Certainement que les propos de Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 11, étaient à la base de leur discussion. C'était quoi? Les propos de Jésus-Christ. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Humainement parlant, bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un plus petit, il y a un plus grand. Pourquoi on dit humainement parlant? C'est parce que dans le royaume des cieux, bien-aimés frères et sœurs,
À quoi servirait-il d'être le plus grand ou d'être le plus petit dans ce royaume si on sait très bien dans ce royaume nous allons vivre tous les privilèges? Nous serons avec les seigneurs, nous le connaîtrons tel qu'il est, nous serons à sa table. Quel sera notre privilège d'être avec les seigneurs? Est-ce qu'il y a une importance d'être à droite ou à gauche de Jésus-Christ, ou d'être en avant ou d'être en arrière, puisque finalement nous allons avoir la même part? Humainement parlant, l'homme continue dans cette lutte d'être celui qui est en haut, qui domine, et les autres qui sont en bas. Ça ne pourrait être que l'un des disciples qui a accompagné le Seigneur Jésus-Christ tout le temps qu'il a vécu depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour. Inutile de vous dire, bien-aimés frères et sœurs, pendant la discussion qu'il y en a plusieurs qui revendiquent ce poste en affirmant qu'ils ont tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Pourquoi ne pas être le plus grand? C'est lui qui va être le chef parmi nous. Car j'étais là avant. Comme si le fait d'être là avant confie le rôle de chef. D'autres pourraient même dire, oui, à chaque fois que Jésus-Christ allait prier, il me prenait avec lui. Ce serait moi, le chef parmi vous. Etc., etc. Chacun pourrait dire pourquoi ce serait lui le chef parmi eux. Bien-aimé, Pierre pourrait déclarer qu'il a été toujours leur porte-parole, qu'il a déjà la clé. C'est lui le chef. Judas pourrait avancer le fait qu'il détient le sac d'argent. C'est lui qui a le pouvoir économique, eh bien c'est lui le chef. Il serait le ministre du Trésor, etc. Jean, pour sa part, était le disciple bien-aimé, le favori du Seigneur Jésus-Christ. Il pourrait dire, le Seigneur m'a bien, j'étais le bien-aimé du Seigneur, c'est moi le chef. André était le premier que le Seigneur Jésus-Christ avait appelé. Il pourrait dire, j'étais le premier parmi vous, c'est moi le chef. Donc chacun avait une raison de penser qu'il serait le plus grand dans le royaume des cieux. Ils avaient des critères ou raisons personnelles de croire qu'il serait le candidat idéal pour le poste. Comme on pourrait dire dans cette assemblée aussi, bien-aimés frères et sœurs, les membres fondateurs pourraient être le chef de cette assemblée, humainement parlant. Humainement parlant. Les membres fondateurs, ils étaient là dès le début. C'était eux qui avançaient l'idée. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble, former une assemblée? Ils étaient les premiers à contribuer pour que cette assemblée existe en ce moment. Ils pourraient le dire. Mais bien aimés frères et sœurs, dans l'assemblée de Dieu, dans le royaume de Dieu, ces critères ne tiennent plus. Pourquoi ces critères ne tiennent plus? Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire de lutte de pouvoir. Une lutte de domination. Il n'y a pas de place
pour l'orgueil dans le royaume de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ce sont des hommes comme nous. Qu'est-ce qui pourrait les pousser à croire ou à revendiquer le pouvoir d'être le plus grand dans le royaume des cieux? C'est parce qu'ils avaient une mauvaise compréhension du royaume des cieux. Ils avaient une fausse compréhension du royaume des dieux. Ils rêvaient d'un royaume terrestre, un royaume temporaire, glorieux, où Jésus serait sûrement le roi et eux, ils occupaient la première place. Oui, plusieurs d'entre eux avaient une mauvaise compréhension du royaume. Pour eux, Jésus-Christ était venu pour chasser les Romains, pour rétablir le royaume d'Israël. Par conséquent, Jésus-Christ serait le roi et eux, ils occuperaient la première place dans ce royaume. Encore aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, il y a cette mauvaise compréhension du royaume des cieux. Car certains se réclament des grands bishops, ils se donnent des titres, etc., dans l'assemblée de Dieu, comme si dans l'assemblée de Dieu, il y a une échelle. Il y a des niveaux. La parole de Dieu nous dit simplement que nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous des ministres de Dieu. Nous sommes tous des ouvriers avec Dieu. Il n'y a pas une question d'échelle. Laisse ça pour les gens du dehors. Laisse ça pour les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce matin, ce que l'évangéliste Matthieu nous rapporte dans ce verset, le verset 1er, n'est qu'un moment parmi d'autres où la lutte du pouvoir, le désir d'être le chef des autres était parvenu à Jésus-Christ. Rappelons la demande des fils de Zébédée. Rappelons-nous la demande des fils de Zébédée. Marc chapitre 10, verset 37. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. La question, ce n'était pas le seul moment où il était question de Jésus-Christ dans sa gloire, dans son trône, et qu'il fallait quelqu'un à sa droite ou une autre personne à sa gauche. Les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ont fait cette demande. Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Ce qui est surprenant, bien-aimés frères et sœurs, c'est que les disciples n'ont pas été touchés par la souffrance que leur maître allait endurer. Quand Jésus-Christ venait de leur parler de la souffrance qu'il allait endurer, certes, il y a la gloire, mais avant la gloire, il y avait la souffrance à la croix. Jésus-Christ venait de parler de la souffrance à la croix, mais les disciples ont déjà les yeux vers la gloire, le royaume, où ils seront avec Jésus-Christ, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, pour occuper des places privilégiées.
Beaucoup de chrétiens dans l'Église continuent à penser comme eux. Malheureusement, ils ne se contentent pas de l'idée qu'ils seront pour toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils réfléchissaient déjà sur l'idée de la récompense. Comme si les œuvres qu'ils accomplissent dans l'Église, écoutez ceci, comme si ce que nous faisons à l'Église, dans l'Église, sont méritoires. Ce que nous faisons dans une assemblée n'est pas une chose méritoire, bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quel que soit ce que nous faisons dans cette assemblée, nous le faisons par grâce. Dieu, avant tout, nous fait la grâce de nous accorder des dons. Ensuite, il nous a placés dans une assemblée. Il nous a donné le privilège d'être serviteurs dans cette assemblée. C'est par grâce. C'est par la grâce que nous servons Dieu. Nous sommes utiles à l'Église parce que Dieu nous rend utiles. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire dans son assemblée. Que vous l'acceptiez ou non, bien-aimés frères et sœurs, c'est la vérité. Le Saint-Esprit est témoin. Vous qui pensez à cet instant que vous allez occuper une place privilégiée auprès de Jésus parce que vous avez fait ceci ou cela dans l'Église, sachez que vous vous trompez grandement. Écoutez de préférence, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ données à ses disciples. C'est vrai, ils avaient une mauvaise compréhension. L'enseignant, le maître, le pédagogue a bien compris cela. Et c'est pourquoi il a pris le temps pour les enseigner. Pour qu'ils puissent mieux comprendre c'est quoi le royaume des cieux. Jésus utilise des signes, des illustrations, des exemples concrets. C'est ainsi qu'il fait appel à un petit enfant et le plaça au milieu des disciples. C'est un contraste. On cherche à savoir qui est le plus grand. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit pour mettre au milieu d'eux. Non pas pour les comparer à ce petit dans le sens que, vous voyez, lui, il est petit et c'est vous qui êtes le plus grand. Mais non, ça va se faire dans l'autre sens. Il va ramener leur attention sur le plus petit et non pas du plus petit vers le plus grand. Non, il va amener leur attention du plus grand au plus petit. Les disciples parlaient de grandeur et Jésus fait appel à la petitesse. Jésus cherche toujours et aujourd'hui encore à nous régénérer, à renouveler notre intelligence. Non pas un regard comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais un regard divin ou encore un regard conduit par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, Dieu transforme notre vision du monde. Car, bien-aimés frères et sœurs, c'est là la grande différence entre les chrétiens et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la même vision du monde. Car dans ce monde, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a
question de lutte de pouvoir, soit du pouvoir économique ou du pouvoir politique. Il y a quelqu'un qui cherche toujours à dominer les autres. C'est cette vision que le monde a. Et Dieu veut ce matin que nous n'ayons pas cette vision. D'être toujours à la hauteur et de regarder les autres en bas. Dieu veut changer ce matin notre façon de penser. Comme nous devons apprendre de la fourmi, pour Jésus, un petit enfant a beaucoup de choses à nous apprendre. Jésus était dans le temple assis au milieu des docteurs, selon Luc chapitre 2, verset 46. Enfants, jeunes, adultes, cette image devrait nous interpeller. Tous qui pensent que les enfants ne devraient pas être dans le même culte que les adultes. Or, devant Dieu, il n'y a ni enfant, ni jeune, ni adulte, ni vieillard. Nous sommes tous des enfants adoptifs de Dieu en Jésus-Christ. Pour attirer notre attention et sur l'attention de ceux qui pensaient que ce petit enfant était là pour leur distraction. Non, les enfants n'étaient pas là pour leur distraction. Jésus emploie cette solennité en vérité. En vérité, je vous le dis. Ou je vous le dis en vérité. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs de l'Église oratoire, prêtez-nous votre attention. Écoutez les deux grandes instructions que nous trouvons dans le verset 3. Verset 3. Elles se présentent comme deux grandes conditions, deux grandes exigences pour entrer dans le royaume des cieux. La première exigence, il faut se convertir. C'est-à-dire, il faut changer sa manière de penser. Si vous ne vous convertissez pas, c'est un changement radical d'orientation. On allait dans cette direction. Il faut faire non pas 360 degrés, mais 180 degrés. Il faut faire 180 degrés pour prendre l'autre direction. C'est à cela que Christ nous appelle ce matin. De changer notre façon de penser, de changer notre vision du monde, de n'avoir plus cette vision des gens qui espèrent à dominer sur les autres, mais d'avoir cette vision d'être un instrument entre les mains de Dieu. L'abandon de la vision humaine, des choses, des intérêts personnels, pour embrasser la nouvelle vision que Dieu nous révèle en Jésus-Christ. Une nouvelle vision du royaume des cieux. C'est vrai. Nous sommes envahis de toutes parts par des publicités, de toutes sortes de communications, pour nous faire croire que notre intérêt devrait passer avant toute autre chose. Notre intérêt personnel. Que les choses de ce monde ont plus de valeur que toute autre chose. Il faut non pas cette vision, mais il faut la vision du royaume des cieux. À travers cette vision du royaume des cieux, il n'y a plus de place pour l'orgueil. Dans cette vision du royaume des cieux, il n'y a plus de place pour l'ambition malsaine. Il n'y a plus de place pour la domination sur nos semblables. Ces choses doivent être repenties, repensées, mortifiées, réformées dans notre vie.
Après la conversion, chaque pas sur le chemin du péché doit être un pas encore vers la repentance. Et la deuxième exigence est celle-ci. Nous devons devenir comme des petits enfants. Si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Non pas des enfants sur le rapport du jugement. Ah non. Nous ne devons pas nous comporter comme des enfants quand il est question de jugement. Nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Quand j'étais enfant, je réfléchissais comme des enfants. Ce n'est pas dans ce sens que Jésus-Christ nous interpelle ce matin. Ou encore des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de leur séduction. C'est le Éphésiens chapitre 4, verset 14. Mais comme des enfants, nous devons être des pauvres d'esprit. Selon Matthieu chapitre 6. Comme des enfants, nous ne devons pas méchants. Nous devons être inoffensifs. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, quand Jésus-Christ dit que nous devons être comme un petit enfant, ils essaient de nous expliquer ce qui fait le charme d'un petit enfant. C'est le sentiment qu'il a de sa faiblesse, qu'il a de la faiblesse, qu'il est dépendant. Un petit enfant est dépendant de ses parents. Pour toute chose, il est dépendant de ses parents. Il est dépendant de ses proches parents. Et c'est comme ça Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Si nous sommes complètement dépendants de Dieu, nous sommes des enfants ou des petits-enfants à ses yeux. Il va nous amener là où il veut. Il va nous guider là où il veut. Il va nous instruire comme il veut. Et nous devons nous laisser guider par sa volonté. C'est encore la confiance avec laquelle il regarde à sa mère. Un petit enfant qui fait confiance à sa maman, à son père. Il a tellement confiance dans ses parents qu'il attend tout de ses parents. Comme un petit enfant, Jésus-Christ veut que nous soyons à l'écoute, que nous puissions l'interroger à tout moment, que nous pouvons croire en lui complètement, que nous devons l'aimer complètement. C'est à cela qu'il nous interpelle ce matin. À l'aimer comme un petit enfant aime ses proches parents, ses parents. À croire comme un petit enfant croit à ses parents. Dieu veut que nous croyions en lui ainsi. Comme un petit enfant qui n'a pas de connaissance, qui est pauvre en connaissance, qui pose toujours des questions à ses parents. C'est à cela qu'il nous interpelle. L'âge d'enfance, c'est l'âge d'apprentissage, nous dit les gens. Écoutez la réponse que Jésus donne à la question des disciples maintenant. Et la réponse est renversante. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Mais c'est Jésus-Christ qui a suscité cette interrogation en eux lorsqu'il disait Jean-Baptiste était le plus petit, n'est pas plus grand que le plus petit dans le royaume. Mais écoutez bien, Jésus-Christ ne parle pas de plus grand.
Jean-Baptiste n'est pas plus grand que le plus petit dans le royaume. Est-ce qu'il parle d'un plus grand? Si nous regardons bien le texte, Jésus-Christ ne parle pas forcément d'un plus grand. Mais il parle. Et plus petit. Il n'est pas plus grand que le plus petit dans le royaume. Oui, nous disons que la réponse de Jésus-Christ aux disciples était une réponse renversante. Les disciples voulaient savoir leur place dans le royaume des cieux, pendant qu'ils couraient le danger de ne pas pouvoir y entrer, à moins qu'ils changent leur mentalité. D'où l'importance c'est d'avoir l'assurance d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est à cela que nous devons penser. Penser à ce qu'il faut faire pour entrer dans ce royaume. Non pas quelle place nous allons occuper dans le royaume. Car il arrive souvent, l'homme, dans une ambition démesurée, on pourrait dire, ne regarde pas le chemin où il va, mais jette déjà le regard sur la place qu'il va occuper. Quand je serai, je vais faire ceci, cela. Mais le chemin pour y arriver, il n'a pas encore passé le chemin, il pense déjà à ce qu'il va faire. Avant d'être assis à droite ou à gauche de Jésus-Christ, il faut avant tout entrer dans le royaume. Et Jésus-Christ enlève leur regard sur le trône, mais leur regard sur le chemin à prendre. Et ce chemin passe par l'humilité. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, mes amis, il faut retenir que Satan a été expulsé du ciel à cause de son orgueil et de son ambition. Ce serait injuste d'accepter des hommes orgueilleux, des hommes charnels dans le royaume des cieux. Lui, il pourrait se revendiquer pour dire, oui, si moi, à cause de mon orgueil, j'ai été rejeté, pourquoi eux, ils doivent rentrer dans le royaume? Donc, la conversion, la nouvelle naissance sont obligatoires pour avoir accès au royaume des cieux. Les disciples étaient des hommes qui étaient avec Jésus-Christ, qui écoutaient ses enseignements, mais la nature humaine, entachée de péché, les empêchait de recevoir les instructions, l'enseignement de Jésus-Christ. Leur égoïsme, leur égocentrisme leur empêchait de saisir le vrai sens du royaume des cieux. Cela leur a pris beaucoup de temps pour comprendre les vraies portées du règne de Dieu, les vrais buts de l'incarnation de Jésus-Christ, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En un mot, cela leur a pris beaucoup de temps pour comprendre le ministère terrestre de Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici. Nous ne sommes pas différents d'eux. Nous avons besoin de changer notre mentalité, notre vision du monde. Beaucoup de croyants pensent aujourd'hui qu'ils doivent prendre le contrôle du pouvoir dans ce monde pour instaurer le royaume de Dieu. Comme pensaient les disciples, nous allons prendre les armes, nous allons combattre les Romains, nous allons placer Jésus-Christ sur le trône et Jésus-Christ va régner, les choses vont changer. Oh, un royaume terrestre où ils vont appliquer les lois divines,
où leur gestion serait plus fiable que celle des autres hommes. Et pourtant, si l'orgueil est encore dans leur vie, l'ambition, l'égoïsme est encore là, ils vont faire la même chose, bien-aimés frères et sœurs. Comme nous qui venons d'Haïti, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Ne croyons pas que si quelqu'un vient de l'Église, prend le pouvoir et il va faire mieux que les autres. Il peut le faire si et seulement si il change sa vision du monde. S'il a toujours la même vision du monde, remplie d'ambition, d'orgueil, d'égoïsme et d'égocentrisme, il peut faire partie de l'assemblée des adventistes, de l'assemblée des protestants, des assemblées des baptistes, des assemblées des pentecôtistes. Mais quand il arrive au pouvoir, vous vous demandez où est passé toutes les bonnes paroles de Dieu qu'il avait entendues. Parce qu'il ferait la même chose. Notre vision du monde est façonnée par certains enseignements philosophiques erronés de l'homme, par la démocratie et non la théocratie, par l'anthropocentrisme et non le théocentrisme. L'anthropocentrisme nous apprend que l'homme est le centre de l'univers et que tourne autour de l'homme. Même Dieu n'y échappe pas. Dieu fait tout et vit que pour l'homme, selon l'anthropocentrisme. Dieu fait tout et vit que pour l'homme. Dieu existe pour l'homme. Ça, c'est l'idée anthropocentrique. L'homme n'est pas le centre de l'univers, mais c'est Dieu qui est le centre de l'univers. C'est nous qui devrions faire tout pour la gloire de Dieu. Et non pas Dieu est là pour que Dieu puisse faire tout ce que nous voulons. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église qui pensent que Dieu est là pour faire tout ce qu'ils veulent. Comme si Dieu ne fasse pas cela, Dieu ne serait pas Dieu. Ils essaient de domestiquer Dieu, nous disent certains théologiens. D'après ce que nous venons d'entendre, nous pouvons dire que l'égocentrisme est à son apogée dans ce monde. Après les chapographes, si je voulais un garçon et c'est une fille, j'ai le droit de me faire avorter. Donc, si vous voulez que votre fille devienne une star et elle devient autre chose, vous avez le droit de la tuer. Voilà à quoi nous sommes rendus au XXIe siècle. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas l'égocentrisme, mais c'est l'humilité qui est exigée. Le verset 4. C'est pourquoi Jésus-Christ, en parlant avec les disciples, disant, c'est pourquoi c'est la conclusion de tout l'enseignement qu'il venait de donner. Un enseignement sur la conversion et sur la petitesse que nous devons, sur l'humilité que nous devons avoir comme un enfant. Non seulement c'est une réponse aussi à la question des disciples, qui est le plus grand parmi nous. Est-ce qu'il a répondu à la question? Mais sa réponse est plutôt l'humilité.
Avant de parler de l'humilité qui est le mot-clé du verset 3, répondons à cette question. Pourquoi Jésus a utilisé le mot quiconque au lieu de celui? Il n'a pas dit celui qui sera humble comme ce petit enfant, mais quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant, mais quiconque. À ce moment, il ne pointe pas du doigt quelqu'un parmi les disciples. S'il disait celui qui se rendra, à ce moment, les disciples pourraient se mettre les doigts ainsi. C'est à moi qu'il parle. C'est à moi qu'il parle. Il parle de celui, mais il dit quiconque. Quiconque parmi eux qui se rendra humble comme ce petit enfant. Quiconque, toute personne qui se rendra humble comme ce petit enfant. Pour Jésus-Christ, c'est clair. Tous ceux qui sont dans le royaume des cieux sont grands, bien-aimés frères et sœurs. Tous ceux dans le royaume de Dieu sont grands. Nous servons un grand Dieu. Nous devrions nous voir grands dans le royaume, mais pas grands par rapport à l'autre. Parce que quand nous voyons grand par rapport à l'autre, eh bien à ce moment, nous essayons de dominer l'autre. Nous plaçons à une hauteur par rapport à l'autre. Mais si nous nous considérons grands, tous grands dans le royaume, comme Jésus-Christ le pense, eh bien, bien-aimés frères et sœurs, nous nous voyons sur le même pied d'égalité. C'est dommage de prendre le comparatif de Jésus-Christ dans ce verset pour un superlatif, comme s'il y a plusieurs degrés dans ce plus grand, qui est le plus grand. Grand et plus grand. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dans notre pensée humaine, nous voyons toujours l'échelle. Il y a plusieurs niveaux. Comme s'il y a plusieurs niveaux dans l'église. Oh, je dois atteindre ce niveau, je dois laisser ce niveau pour aller au niveau supérieur ou aller au niveau le plus grand. Les disciples s'attendaient certainement à ce que Jésus désignait un parmi eux et le déclarait le second dans le royaume, comme Joseph, après Pharaon, selon Genèse 41, versets 40 à 44. Mais il leur présentait de préférence une exigence. Une exigence. Et en quoi consiste cela? En quoi consiste cette humilité que Jésus-Christ exige des disciples? Il est lui-même humble. D'après Matthieu chapitre 11, verset 29. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est extraordinaire. Lorsque nous avons ce professeur, ce pédagogue, cet enseignant, il s'est donné lui-même comme exemple. Jésus-Christ ne parle pas d'humilité comme quelque chose qui est tellement éloigné, comme une philosophie, comme quelque chose d'abstrait. Non, Jésus-Christ, il a donné l'exemple. Matthieu chapitre 11, verset 29. Car je suis doux et humble de cœur. Prenez-le comme exemple dans notre vie. Voyons son humilité. Il l'a montré dans Jean chapitre 13, verset 5 à 17. Le verset 17 lui-même est extraordinaire. Si
Vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Une chose que nous appelons à pratiquer dans notre vie chrétienne, l'humilité. Dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4, nous avons cette recommandation de l'apôtre Paul. Ne faites rien par esprit de parti et par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le regard, ce n'est pas un regard où on est à une hauteur et on regarde les autres en bas. Mais ils disent que nous devrions regarder les autres au-dessus de nous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne croyez-vous pas, si cela est présent dans notre assemblée, dans nos assemblées locales, nous serions des meilleurs chrétiens. Nous serons plus disposés à communiquer la grâce de Dieu, plus forts à servir dans le monde. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons vivre en toute humilité dans ce monde. Avant tout, dans nos assemblées, dans nos églises locales. Nous pouvons vivre cette humilité aussi dans le monde, comme lumière de ce monde. C'est à cela que Dieu nous interpelle ce matin. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, enfants de Dieu, chers amis, compte tenu de tout ce que nous venons de voir ensemble, l'humilité n'est pas une leçon facile à transmettre aux hommes. Non, l'humilité n'est pas facile à transmettre. Car l'orgueil prédomine, l'égoïsme prédomine, l'ambition malsaine prédomine. Et l'homme cherche toujours à dominer, à avoir ce pouvoir sur l'autre. L'humilité n'est pas facile. Mais sachez-le, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, peut faire en sorte à ce que chacun de nous puisse vivre une vie d'humilité au sein de l'Assemblée. Car nous faisons tout par la grâce. Nous faisons tout parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Notre place est dans le ciel, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce à droite, est-ce à gauche? Ce n'est pas là l'importance. Être le premier dans le royaume, ou le second dans le royaume, ou le troisième dans le royaume, comme on pourrait penser qu'il y a quatrième, cinquième, dixième, etc. Non, ce n'est pas là l'importance. Ce matin, Dieu veut que nous puissions nous laisser guider par lui-même, comme un petit enfant, dans l'œuvre du Seigneur. D'être un serviteur que Dieu utilise pour sa gloire. Et de vivre, de marcher en toute humilité. Ainsi, nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Si nous ne vivons pas en toute humilité dans cette assemblée, Dieu nous dit, nous ne pouvons pas entrer dans son royaume. Car nous devons, avant toute chose, se convertir. Regardez ceci, bien-aimés frères et sœurs. Tout a commencé par une histoire de place dans le royaume des dieux. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avons une mauvaise compréhension du royaume. Puisque nous avons une mauvaise compréhension du royaume, notre compréhension, notre vision du royaume, c'est celle de ce monde. Nous devons nous convertir. Nous devons nous convertir, de changer de direction, de changer notre façon de penser. Et si nous faisons cela, si nous dépendons complètement de Dieu comme un petit enfant dans l'œuvre,
eh bien à ce moment, nous prenons le chemin de l'humilité en regardant les autres comme au-dessus de nous-mêmes et non pas nous sommes en haut et les autres en bas, mais nous regardons les autres au-dessus de nous-mêmes. Nous pouvons marcher pas à pas pour entrer dans son royaume. Et c'est à cela qu'il nous interpelle et c'est là qu'il nous attend. Dieu nous attend dans son royaume et la place qu'il nous réserve. Lorsque nous serons avec lui, nous allons occuper cette place et ce sera pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse.